Enfin, j'y suis arrivé. Oui! J'y suis arrivé! Désolé hein, pour toutes les notifs. Bim! Allez, allez! Salut chat! Désolé pour toutes les notifs. Je suis confus. Hop! Accueil. Hop! Débit, bon. Nickel. Ensuite, on va mettre le chat. Désolé pour toutes les notifs. J'ai enfin trouvé. Salut Danou. J'ai enfin trouvé. En gros, il te demande, il te dit, avant de lancer le live, il te dit, est-ce que tu es en mode portrait, est-ce que tu es en mode landscape. Salut Jedi. Il faut juste que je mette le chat pour le retour et on va y aller. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Alors attends, le retour il est ici, tac. On va augmenter là la taille. Voilà. Alors. Voilà. Ah bah voilà quand même. C'était quoi le souci? C'est que je tournais le téléphone dans le mauvais sens. Du coup, quand il se lançait en mode portrait, et moi je voulais paysage. Allez, c'est parti! Allez, on fait petit les watts! Et puis je vais vous chercher le loot. Hop, on va baisser là. On met la table. Reléo! C'est parti! On va chercher le bousin! Voilà. Salut Redon, comment va? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de loot et il y aura du loot diversifié. Attendez, il faut que j'approche le retour. Hop. Tu peux retourner l'image, on a l'heure dans le mauvais sens. Ah oui, alors là je peux. Il faut que je trouve le réglage. Ça doit être ici. Merde. Save use. Je crois que c'est ça. Tac, voilà. Voilà. Va bien et toi, nickel? Aujourd'hui, on se fait un petit stream brocante. Voilà. Dites-moi si la musique elle est pas assez forte ou si elle est trop forte. Nickel. Ok, merci Danou. Alors, on a beaucoup de choses à fouiller aujourd'hui. Il y a du truc geek, il y a du truc non geek. Son image au top. Ah, cool. Toujours un peu compliqué les streams IRL à régler. On t'entend bien, ok. Donc il y a du loot geek, il y a du loot non geek. Il y a des choses variées, très variées. Je vais commencer par le non geek. J'ai envie de commencer par ça. Parce que, en fait, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et je voulais découvrir avec vous. Donc j'ai eu la caisse avec, ça c'est cool. Elle est en parfait état. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? On dirait un... C'est marqué, c'est un truc Ikea. On dirait une étagère.
C'est marqué là, Ikea. Dans le bon sens en plus. C'est tout propre, tout neuf. On dirait une petite étagère à fixer au mur. On va voir s'il y a d'autres éléments. Donc là dedans, il y a une casserole. Ça a l'air plutôt en bon état. Ensuite, ça c'est encore sous emballage. C'est, je crois que c'est un. C'est quoi ça? C'est pour accrocher des porte-manteaux. C'est un porte-manteau, non? Putain, c'est encore sous emballage. Regardez. Là c'est marqué. Ouais, il y a le plan, il y a le schéma là. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des objets comme ça du quotidien, il y aura aussi du loot geek. On dirait un porte-manteau. Où il faut des cintres. Ouais, je pense que c'est un porte-manteau, mais c'est fou, il est encore sous plastique. Voilà. Ensuite, là il y a une pièce en métal, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça va avec le reste. On verra s'il y a des éléments qui se complètent bien ou pas. Là, il y a encore un truc sous plastique. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas avec quelle pièce ça va, parce que c'est tout le bordel. L'équerre pour le porte-manteau, ouais, il y a moyen. Non, mais c'est pas les mêmes tailles. Attends. Non, c'est pas la même taille. Ensuite... Bon, j'ai déjà les mains poussiéreuses. Tout à l'heure, on aura plus des fringues, des godasses. Je mettrai des gants parce que c'est un peu crade. Alors là, il y a... Oula. Là, c'est quoi ce truc? C'est un... c'est des spots. Ça, il faudra tester pour voir si ça marche. Donc là, il y a les ampoules qui ont été changées. Il y a une grosse ampoule. Ouais, bah ça, faudra tester. Hein. Ça, je me méfie tout ce qui est électrique. Les spots pour le setup gaming. Toi, t'as déjà trouvé... Putain, c'est dégueulasse, par contre. Toi, t'as déjà trouvé, Darkme, ce qu'il faut pour le setup gaming? Oh, mais c'est... Putain, trop bien! Une lampe orientable qu'on accroche sur le... sur le bureau. Regarde. Ça doit être de la LED, ça. Ouais, c'est ce qu'il nous fallait, Darkme, pour faire des streams jeux de société. Regarde, il y a un système là d'accroche. Attends. Après, il faut voir si ça marche, hein, parce que moi j'ai récupéré ça en gros et j'ai récupéré ça tel quel dans la caisse avec la caisse. Et en gros, il faut tout tester quoi. Mais ça m'a l'air en bon état. Je regarde le câble. En fait, tu clipses ça. D'ailleurs, ça se mettra peut-être sur cette table. Je pense que tu clipses ça. Ici, on va faire un test. Ah bah, il y a le truc qui s'est barré. C'est peut-être ça le point faible. Ça doit se clipser comme ça. Ok. Peut-être de l'autre côté. Attends. Ah, j'ai compris. Faut mettre déjà ce truc et après tu clipses. Ouais. Casser le look, c'est indigne. Ça. Comment ça fonctionne ce truc?
Alors Jedi, ça avance Elden Ring? Ça y est, donc j'ai fixé le machin là. Hop. Ça s'emboîte comme ça, je pense. Voilà, nickel. Je pense qu'on peut remonter ça aussi. Je l'ai même pas commencé, c'est honteux monsieur, c'est honteux. Et après tu as une lampe orientable, ça c'est trop bien. Pour mettre pour un petit setup mobile, jeu de société ou bricolage. Tu vois, en hiver si je fais ça là, hop. Plus c'est de la LED, ça consomme pas. Je rush Phoenix Rising. Mais c'est pas un RPG aussi, Phoenix Rising? Alors est-ce que je le teste ou pas tout de suite? Est-ce que je fais tout disjoncter? J'ai envie de le tester. On va prendre une petite rallonge. Je vais l'essayer. C'est bientôt les vacances. Salut Irops. Moi j'ai envie de reprendre Elden Ring là, mais il faut que je trouve du temps parce que Elden Ring c'est un jeu où il passe beaucoup de temps. Gaffe au courjus. Ouais mais sinon je le teste où? Je fais comment? Ok Virops. C'est un peu Zelda. Mais multiplateforme et en Grèce. Je vais m'électrocuter en live chat. On a le droit ou pas? Attention. Testons. J'ai peur. Faut pas. Bah c'est vite vu. Ça marche pas. Attends, mais est-ce que c'est ma prise aussi qui déconne? Ah non, attends, il y a un interrupteur. Oh, ça marche. Incroyable. Chat, je t'aveugle. Prends ça, chat. Bon, bah super. Bon, bah Darkme, on a trouvé une lampe nickel pour éclairer le setup jeu de société. C'est bien ce truc, c'est pratique. Ça va dans tous les sens, tu peux le tordre. Putain, ça éclaire super bien en plus. Faut que je finisse avant mon anniversaire. Voilà. Hop, bah cette lampe, on va se la garder. Nickel. Par contre, c'est poussiéreux. J'hésite à mettre les gants maintenant. Bon bah super. Ça doit être du Ikea ça je pense. Ça s'appelle Navlinge. Ouais c'est Ikea. Truc Ikea ça. Faut mettre les gants du looter pro. Ah tu veux que je sorte les gants du looter pro? Attends. Putain mais... Incroyable. Quoi la linge? Attends, je vais sortir les gants parce que c'est clair que c'est un peu poussiéreux. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nom de la lampe. Lave-linge? Non. Je sors les gants. Le nom c'est... Navlinge. Navlingue. Ouais c'est vrai que c'est bizarre. Navlingue. Hop. C'est quoi ces mots de ouf? C'est pas comme dans les films, ça fait pas clac, clac. Les gros gants en latex là, ils sont un peu grands ces gants. Ah il y a le bas. Je
Je reconnais. Désolé hein, tout à l'heure pour les différentes notifs. Faut que je prenne le coup de main sur l'appli. C'est énorme. Bon allez, la suite. Ça c'est dégueu, mais on va se le garder parce que le sac il est en bon état. Donc faut ranger tout ça. Oh putain, je l'avais pas vu. J'avais même pas vu. Il y a le petit frère. J'ai peur que quelqu'un écrive un truc dans le chat pour m'empêcher de mettre les émotes. Alors il y a le spot petit frère. Ça je pense que je vais pas le garder. Par contre faut tout brancher quoi. Justement je cherchais un spot à remplacer dans la cuisine, vous voyez derrière là. Il y a un spot là-haut qui est moche, jamais aimé. Il va ouvrir une boutique de luminaires. Non, je crois pas. Non. Ouais, mais là j'en ai trop des luminaires, donc ça va partir. Ah, par contre, ouais, ça a l'air un peu dégueu. Je sais pas, faudra voir. Hop. Ah, ça a été collé là. Ah, bah d'accord, je comprends mieux. Regardez, ça a été collé là. Ici. Oh, sympa cette émode à nous. Dark Me aussi. Ça va être Versailles. Encore un troisième luminaire. Par contre, pour vérifier tout ça, il faut s'y connaître un peu. Moi, je m'y connais pas en électricité. Hein. Parce que le but, c'est pas de se tuer. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ça doit être encore un truc Ikea, non? C'est pour mettre les couverts ou j'en sais trop rien. C'est nickel. Ça, c'est une équerre. Une cage de chasteté. Oula. Une équerre en ferraille. Hop. Un petit panier en métal. Encore. Alors ce truc, je sais pas ce que c'est souvenir. Attends, souvenir de. Oula, souvenir de Lourdes. C'est un truc pété ça. Un slip carré. Eh ben faut prendre le goûter avant le live, hein. Moi c'est ce que j'ai fait. Souvenir de Lourdes, ça va partir à la poubelle, c'est un truc. Il y a un truc qui a dû péter là-dedans. Remarque, je trouve pas le reste, c'est bizarre. Oh, il y a encore une lampe qui s'attache. Hop. Poubelle. Encore une lampe qui s'attache là. Ça c'est cool. J'aime bien les lampes qui s'attachent. Encore une lampe LED. On va la tester aussi. Est-ce que c'est quoi la marque? Inspire. Ouais, il y a un truc là pour accrocher au bord de la table. Les lives vont être lumineux. Bah, c'est le but. Bah, tu sais, on faisait des lives jeux de société à l'époque, Jedi. On manquait toujours de lumière et en fait, on avait une pauvre lampe un peu pétée avec Dark Me. Là, ça va être plus pratique. Par contre, ça où est-ce que tu l'attaches? En hauteur, peut-être? Attends, on va tester. Il y a encore un interrupteur, c'est cool. Jeu de plateau, ouais. C'est ça. Attention, je branche.
C'est une idée lumineuse. Oh putain, ça marche. Allez, par contre, elle est forte celle-là. C'est bon, nickel. Interrupteur. Donc, là, on a 2, 3. Attends, si je compte, on a 1, 2, 3 spots à accrocher au plafond. Il faudrait que je regarde dans la cuisine si je peux en changer un. Parce que le vieux machin là que j'ai, j'aime pas du tout. Éventuellement garder le spot rond. Les deux autres, j'en aurais pas besoin. Et par contre, les deux qui s'accrochent, ils sont vraiment cool. Ceux-là, je vais les garder. Celui-là, le petit là, mais je préfère l'autre parce qu'il a un pied et il est orientable. Trop cool. Voilà. Alors ensuite, eh ben, on a un fer à repasser. Ça aussi, il faudra que je teste. Ouais, les spots d'appoint pour les setups mobiles, nickel. En plus, c'est de la LED, donc ça consommera moins. Dans l'autre, je sais pas si c'est de la LED. Faut que je vérifie. Il y a quelqu'un qui s'y connaît en luminaire dans le chat? Ouais, j'achète des trucs en gros, dans des brocantes, et à des gens, tu sais, sur des fins de brocante. Et je sais pas toujours ce qu'il y a dedans, donc là j'ai acheté un truc en gros, et j'ouvre au fur et à mesure. Sur ce truc là, sur le truc Ikea là qui s'accroche, tu sais, les montées. Sur celui-là, là, ça c'est de la LED? L'ampoule, je sais pas si elle se dévisse. Ah si, attends, ça se dévisse. Ah ouais, c'est de la LED. Ok. Je pensais que oui, d'accord. Après, ça doit se dévisser, mais je sais pas si on peut changer l'ampoule. Comment ça marche? On voit les... Ah d'accord, ok, ouais. Ouais, c'est carré. Rectangulaire, ouais. Donc ça veut dire que c'est de la LED. Bon bah c'est cool. Ça va nous être utile. Dès que Dark Me daignera venir faire un petit stream jeu de société, faire entrer un carré dans un rond, c'est ça. Bon, ça tombe, mais c'est pas grave. Alors le fer à repasser, je sais pas s'il est éclaté ou pas là. Il y a un truc bizarre là. Ah non, c'est pour mettre l'eau, je pense. Ça faudrait que je teste. Il est un peu vieux par contre. Je sais pas. Vieux mais en bon état. Calor. Ultra glisse. Et là c'est le godet qui va avec pour mettre de l'eau. Ça c'est un panier pour le... Il y avait le fer à repasser là-dedans. Plutôt propre.
Figurez-vous que j'en ai même pas de fer à repasser à la maison. J'en utilise pas, ça fait des années que j'en utilise pas. Sauf de temps en temps pour repasser une chemise, mais j'en ai pas forcément l'usage. Là c'est quoi? C'est une étagère. Elle a l'air un peu en mauvais état celle-là. Elle est cool mais elle est en mauvais état. Elle est un peu sale. Voilà. On verra si... Ah mais on peut nettoyer peut-être. Bon, je verrai si je peux passer un coup là. La forme est cool. Par contre, la matière, on dirait un espèce de plastique, je sais pas, c'est bizarre. Il y a deux trous là. Justement, j'avais prévu de faire un truc là au-dessus de la porte de chez moi là, mais un rangement, mais on verra. Ça fait déjà bien du merdier. Ensuite, on va commencer par vous montrer 2-3 trucs geeks. Enfin, je vais commencer parce qu'on n'est pas plusieurs dans ma tête. Hein. Alors, ça, je sais pas si c'est considéré comme geek ou pas. Un livre, enfin c'est plutôt une petite BD, Une famille bien française de Jean Bellus. Au début, j'étais pas inspiré par le titre, mais après j'ai feuilleté et c'est une BD en fait. Enfin, j'appellerais pas forcément ça une BD, mais je sais pas comment l'appeler autrement. Le titre, alors bon, moi ça me va pas trop, mais par contre l'intérieur ça a l'air cool. Et l'année d'édition a l'air assez vieille. L'année, donc c'est en francs. Hein. Un dessin à la fois élégant et comique, un sens de l'observation aiguë d'où il tire une source abondante de détails vrais, Bellus peut traiter de tout avec la même pertinence. Des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des chats, de l'amour, d'art, de littérature, de sport, de radio ou de télévision, de blouson noir. Depuis quelque temps, il s'est consacré spécialement au français moyen, ce qui nous vaut, après l'album Ô Clémentine, ce petit chef-d'œuvre de satire, de bonne aloi et de fantaisie. Une famille bien française, un album qui fera rire tout le monde, y compris les personnes qui le mettent en scène. Qui est l'auteur? Ouais, un livre illustré. C'est ça donne. L'auteur, le mec il s'appelle Jean Bellus. Et l'année d'édition, j'ai regardé, c'était... Enfin, j'ai vu ça l'autre jour. 1966. Je jetterai un œil quand même pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mais bon, voilà. Ensuite... Ensuite. On a une paire de lunettes. Alors j'ai peu vu la marque, mais je vais l'essayer. En avant-première mondiale, chat. Alors le problème c'est que je peux pas les utiliser parce que c'est pas à ma vue. Mais elles sont cool, ouais, effectivement. Jean Bellus est un dessinateur et illustrateur mort en 67. Merci Jedi. En 67, d'accord. Mais attends, il est mort en 67, il a écrit son truc en 66. Attends, on a dit quoi tout à l'heure, la date? La date, on a dit... Tu pourras pas l'utiliser.
66, il est mort 1 an après avoir rédigé le livre. Enfin, avoir fait ce livre. Attends, par dessus sinon. Par contre, je sais pas s'il y a une marque. Ah, c'est du Décathlon. Ok, c'est marqué là. Pas de mise au point. Bon. Il a fini son œuvre et il a dit bon allez, basta. Alors, je vais aller chercher. On garde des trucs geeks un peu pour la suite. Je vais aller chercher d'autres choses. Hop, une autre boîte. Alors celle-là, elle est présentée avec, je sais pas pourquoi. 1, 2, 3. Il y a 4 couvercles. Je sais pas pourquoi il y a 4 couvercles. J'ai pas les autres boîtes, mais j'ai 4 couvercles. Donc ça, j'aurais dû rechanger. C'est des boîtes Ikea. Ah ouais, bah c'est nickel. Moi, j'en cherchais justement, donc voilà. Hop. Donc là, j'ai mis les gants parce que bon, c'est un peu crade, je pense. Enfin, crade, ça dépend qui les porte. Mais ça, c'est plutôt des fringues. Donc là, t'as des... C'est des Quechua. Chaussures Quechua Forclaz. Elles sont sales, mais elles sont en bon état. Donc, chaussures de femme. Taille 38. On croise les doigts pour trouver des sneakers. Ah, tu rêves, Darkme, tu rêves. Enfin, quoi que, je dis tu rêves, mais... Ça dépend, hein. Moi j'ai pas fouillé. En fait, je garde l'ouverture des caisses et du contenu des boîtes pour... en fait, je regarde pas trop en général, mais je garde la surprise pour découvrir avec vous. Quand je vois des trucs geeks, je saute dessus et après ça dépend. Par exemple, l'autre caisse, je savais vaguement qu'il y avait des luminaires, mais je savais pas exactement ce qu'il y avait et je savais pas combien il y en avait. Ça va être des fringues. Ça, c'est un pantalon. Trigon. Tu vis dangereusement. Il va nous trouver un rat mort au fond de la boîte. C'est possible, c'est possible. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une blouse de travail. Putain, c'est une grande taille, ça. Hein. Ça me fait penser à un truc professionnel, genre... Attends, c'est quoi la taille? C'est même plus marqué sur l'étiquette. C'est pour ça aussi que je mets des gants, parce que si je tombe sur une mauvaise surprise... Les blouses pour les agriculteurs, ouais, c'est ça. Je pensais qu'il y aurait plus d'objets dans cette caisse.
Ah mais non, il y en a deux des caisses. Cool. Elles sont emboîtées l'une dans l'autre. Attends, faut que j'arrive à l'ouvrir. Cool, j'ai deux caisses. En fait, je rachète en gros, donc des fois, il y a des fois, je sais ce que j'achète, mais pas tout le temps. Donc des fois, il y a du loot, je sais, tu vois, quand il y a des trucs geeks, je saute dessus, mais après, les gens, des fois, contre un petit billet en plus, ils me donnent tout, tu vois. Donc 2 caisses de rangement, ça fait 3 caisses de rangement, ça, je suis super content. Il m'en manquait. Voilà. Ensuite, ça, c'est des chaussures. Ah, ça pue le vieux, ça. Bah, par exemple, une fois, enfin, c'était il y a un mois, avec Darkme, on a fait une brocante. Il y a une dame, elle voulait tellement se débarrasser, en fait, elle bradait à 1 € les 10 vêtements. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et 1 € les 10 vêtements, quoi. Ça va, hein. En plus, elle avait des vêtements intéressants. Elle avait des cuirs qui étaient intéressants, mais les cuirs, il y en avait certains qui sentaient un peu, mais c'était pas 1 € par contre. Tout à coup, une caisse de livres dont vous êtes le héros. Bah, j'aimerais bien. Alors, Darkme, tu dis, ouais, les vieilles chaussures dans la boîte Adidas et tout. Ouais, mais tu sais, des fois, les vieilles chaussures, ça vaut des sous, hein. En fait, il faut regarder les marques. Là, ça s'appelle Affaire de style. Je connais pas. Bon, c'est un peu abîmé. Ouais, c'est un peu abîmé. 41. Voilà, la dernière braderie, il y a une dame qui m'a donné les jouets que mon fils regardait, alors qu'on n'a plus la place. Mais j'ai pas dit non. Et j'ai donné rapidement. Et du coup, tu l'as eu gratos, Jedi? Ah, super! Bah, nous, le week-end dernier, avec Darkme, on a fait une brocante. Et les gens, ils étaient au cagnard depuis des heures, ils avaient l'air désespérés, tu vois. Et il y avait tellement peu de monde que je pense que ça, si tu fouillais un peu, ils te donnaient. Et là, il y a des belles chaussures par contre, mais je sais pas ce que ça vaut. Ah, par contre, il y a le ticket de caisse, ça c'est cool. Abusé. Ah, mais ça doit être le ticket de caisse des Adidas, je pense. Go Sport. Gratis, une table de vétérinaire avec une peluche de chien pour faire plus vrai. Il envoie le fiston looté. Ça marche pas pour les vieilles consoles. T'en sais rien, faut tester. Bon, elles sont plutôt jolies ces chaussures. Après, va savoir si ça vaut quelque chose. Bon, elles ont l'air moisies. C'est un peu crade. Elles sont jolies comme ça, mais dessous c'est un peu crade. À voir si c'est récupérable ou pas, on verra. Le talon il est un peu usé aussi. Ouais, je pense que c'est ça qui sent pas bon dans la caisse. On n'est pas là pour s'encombrer de trucs moisis non plus, hein. Dommage, c'était pas des Adidas.
Ouais, ça a dû être stocké dans l'humidité. Du coup, il y en a que parmi vous qui font les brocantes pour trouver des merveilles. Moi, ce qui m'intéresse à titre perso, ça peut être des objets. Quelques objets, par exemple, je recherche un petit meuble, je recherche des trucs tout cons, genre un thermomètre et tout. Mais ça, je recherche pas un thermomètre particulier, vous voyez. Un luminaire pour mettre dans la cuisine. Mais par contre, les trucs geeks, moi, ça m'intéresse. Moi, uniquement pour le livre dont vous êtes le héros et jeux de rôle. Bah, moi, pareil, Danou. Mais des livres dont vous êtes le héros, j'en ai rarement trouvé dans des brocantes. La majorité des gens, ils savent même pas ce que c'est. Ensuite. Ouais, ils savent pas ce que c'est. Petit lot de geek. Ça, je suis content. Star Wars. Il y a un mois, j'ai trouvé les règles de jeu du jeu de rôle, l'œil noir, manque de peau, c'était une photocopie. Oui. Ça, je suis content. Très très content. Ça, je vais le garder pour ma collection. Ça vaut pas grand chose, mais c'est intéressant. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y en a un qui est un tout petit peu taché là. Ici. C'est ça Danou. Ça, je suis bien content parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors le prix, enfin ça m'intéresse pas pour le prix, hein, parce que le prix, regardez, prix d'appel, prix de lancement 2,99. Mais en fait ça vaut 10 € l'unité. Donc on a les contrebandiers de la galaxie et les vauriens de la galaxie. Je sais pas quand ça a été édité. Ouais, c'est ça. Et en plus, dans les campagnes, souvent tu as des personnes âgées qui connaissent pas, les objets, ils bradent. L'année dernière, avec Dark Me, on avait fait un vide-grenier, c'était dans les Hautes-Alpes. Et tu avais des gens, par exemple, qui bradaient des collections de cartes Pokémon. Ouais, moi aussi, j'avais envie de le lire. Ça a l'air pas mal. Je pense que l'édition, elle est récente. Attends, je vais regarder. « 2021 ». C'est hyper récent. Franchement, ça a l'air trop cool. Je sais pas si vous les avez lus, ceux-là. Moi, j'aime bien tout ce qui est Star Wars. Sur Pokémon, moi, j'y connais que dalle. Donc... Ok. Ça, c'est peut-être le meilleur loot que j'ai trouvé. Ça, je suis bien content. Hop. Des histoires différentes des films. Attends, je vais te lire le dernier de couverture. C'est un réprouvé, un vaurien, un voyou qui vit au jour le jour comme contrebandier en faisant des affaires louches avec la pègre. Cependant, il est aussi l'un des plus grands héros que la galaxie ait connu. Han Solo est sans doute le personnage le plus charismatique de la saga Star Wars. Assistez dans ce livre à certaines de ses meilleures aventures. Ouais, ça a l'air d'être différent, c'est plus sur les aventures de Han Solo. Et celui-là... T'as jamais joué à Pokémon? Moi, la licence Pokémon, c'est une licence que je connais très peu. Par contre,
quand tu fais des brocantes, des vides-greniers, tu as toujours beaucoup de gens qui vendent des paquets de cartes. Alors il y a des gens qui s'y connaissent pas du tout, mais il y a des gens aussi qui connaissent très bien les cartes, la valeur des cartes, et qui eux étiquettent les cartes. Alors, et l'autre, dans une galaxie écrasée par l'Empire Galactique où l'Alliance Rebelle n'existe pas encore, les contrebandiers, les chasseurs de primes et les roublards sont légion. Qu'ils essaient de rentrer dans l'armée impériale comme Han Solo, qu'ils se déclarent entrepreneurs comme Lando Calrissian, ou qu'ils aient parfaitement accepté leur place en dehors de la loi comme Beckett, découvrez les visages de ceux qui n'entrent pas dans les cases. De la République à la Résistance, retrouvez tous les héros et vilains de la galaxie. De la saga galactique, pardon. Je pense que les gens spéculent sur les Pokémon, ouais. Ça, je suis très très content, vraiment. Même si ça vaut pas grand chose, je suis content en termes de collection, d'objets geeks. Ouais, c'est cool. Hop, ça rentre dans la collection perso, ça. Ensuite. Du bon loot geek, ouais. Là, t'as un livre, enfin un manga, un autre manga. Ça s'appelle La Maison aux insectes, de Kazuo Umezu. Alors ça date de quand? Mars 2015. C'est un résumé. C'est un peu sombre là. Ça c'est un manga plus à l'ancienne, en noir et blanc. Je sais pas de quoi ça traite. Édition Le Lézard Noir. La Maison aux insectes est un recueil de 7 histoires de courtes paru au Japon entre 68 et 73. Bye bye, bonne fin de journée. Et là on en a encore un autre. Red Angel. Récit plein de noirceur que l'on peut classer sans aucun doute dans la catégorie manga d'horreur. Ah ouais. Ah, il y a une catégorie manga d'horreur, je savais même pas. Bye bye. Red Angel, donc de quoi ça parle ça? Une plongée en apnée dans la prostitution chinoise. Eh ben, la première est mariée à un homme qui la bat et tapine pour l'aider à rembourser ses dettes de jeu. La seconde, âgée d'une quarantaine d'années, a quitté l'usine et fait le trottoir pour payer des études à ses filles. La troisième, jeune campagnarde un peu naïve, essaye de trouver un homme bon qui la sortira de la rue pour l'épouser. Leur destin va basculer avec le plan de restructuration urbaine de la Chine et l'apparition du sida. Adapté du roman documentaire à succès de Li Yaosha, Red Angels propose un état des lieux brutal et sans concession des bas-fonds de la Chine des années 90, sublimé par le dessin poétique de Seven. Ah, Seven le film. Mafia, drogue et argent sale, tout un programme. Année d'édition, octobre 2016.
Ouais, intéressant, intéressant. J'en trouve jamais des mangas. C'est rare. Bon bah voilà, chat. Ça fait bientôt 1 heure de stream. On a fini le live déloutage et encore il y a pas mal de choses que je vous ai pas montré qui sont dans les cartons là. Mais voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vais continuer régulièrement. Merci Danou. Je pense que je vais continuer régulièrement à faire ça parce que je trouve ça sympa, ça change. Et puis l'avantage c'est que à chaque fois il y a des nouvelles pièces. Donc je trouve que pour le stream c'est assez vivant de présenter les nouvelles pièces. Ouais. Cette fois-ci il y a des trucs intéressants, hein. Les luminaires sont très très cool. Les mangas Star Wars. Après bon le reste, bon il y a des trucs moins intéressants mais bon. On sait jamais sur quoi on tombe, c'est ça le côté intéressant avec les brocantes. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, certainement la semaine prochaine pour un nouveau live déloutage. Merci d'avoir été présent. Bye bye.